Il y avait un pasteur, quand il salue les femmes enceintes et les enfants en elles, tressaillent d'allégresse. Mais ce serait un grand pasteur. Les gens le respecteraient. Le pasteur aux salutations qui font vibrer de joie les enfants dans le sein de leur mère. Mais ce serait un grand pasteur. Il aurait beaucoup d'offrandes, beaucoup de bibles. Mais ici, comme ça arrive à la Vierge Marie, les gens négligent. Je me demande même si nos frères des églises de réveil lisent souvent Luc 1. Lisez un peu Luc 1. Et faites-vous une idée personnelle. Ne vous contentez pas de ce que votre pasteur vous dit. Lisez ce texte. C'est un texte de la Bible. Alors, nous reprenons ces paroles de la Bible. Ça, la salutation de l'ange. Après, il y a les paroles d'Élisabeth. Mais maintenant, nous ajoutons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Première partie, salutation extraordinaire. Deuxième partie, salutation extraordinaire de l'ange Gabriel à Marie. L'ange vient du ciel. Hein. Bon. Deuxième partie, parole laudative d'Élisabeth à l'égard de Marie. Et troisième partie, la prière de l'Église demandant l'intercession de Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Alors quelqu'un dit, c'est une salutation. Non, c'est une salutation qui sort de l'ordinaire. Mais la salutation, accompagnée de la louange d'Élisabeth, sous la mention du Saint-Esprit. Élisabeth louant Marie, disant qu'elle est pleine de grâce, disant qu'elle dépasse toutes les femmes. Elle dépasse ma maman. Elle dépasse ta maman. Elle dépasse les mamans de tout le monde. Parce qu'elle dit, elle est bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de son sein qui est Jésus est béni. Donc elle est l'arbre. Je suis tellement d'accord avec vous. Salutation c'est biblique, louange c'est biblique. Mais là où se pose le problème c'est les paroles maintenant que l'Église ajoute. Mais c'est ça maintenant qui prête à confusion. Mais ça ne devait pas prêter, ça va prêter à confusion. Pourquoi? Parce que nous le faisons chaque jour. Les gens prient. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Ça, c'est inspiré, c'est une parole de la Bible. Quand on ne s'arrête pas là, on répète les paroles de la Bible, on ajoute nos paroles à nous. On dit maintenant, oh Dieu de gloire, j'ai des problèmes au travail, on me combat, lève-toi Seigneur, et combat mes combats. C'est tout à fait normal. Nous reprenons les paroles de la Bible, et après, nous nous adressons à Marie pour qu'elle intercède pour nous. C'est maintenant c'est là le vrai problème. Si ces paroles étaient adressées à Jésus, qui est mort et ressuscité, on n'en ferait aucun problème. Oui. Mais maintenant, il s'agit d'une femme, oui, bénie, comblée de grâce, mais qui est morte, qui est déjà décédée, et comme tous les morts, attendent aussi la résurrection des morts pour le jugement dernier. Bon, là, c'est aussi des hérésies que prêchent les églises de réveil. Donc, ceux qui sont morts, prenons l'hypothèse de Marie morte, hein, parce que nous disons que nous croyons au dogme de l'Assomption. Mais ce n'est pas le lieu ici d'expliquer tout ça. Mais je vais dans leur sens. Prenons le cas où Marie serait morte. Ceux qui meurent en Jésus-Christ, où sont-ils? La Bible va nous répondre. Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, c'est lui qui croit en Jésus-Christ ne meurt jamais. Donc, si Marie a cru en Jésus-Christ, Marie n'est jamais morte. Elle a cru en Jésus-Christ en acceptant la salutation de l'ange, c'est qu'elle a cru en Jésus, sans l'avoir vu. Non, déjà, que l'ange soit venu à elle, qu'elle soit choisie par Dieu, c'est déjà qu'elle ait accepté, parce que l'ange lui propose et Marie parle. Marie dit, voilà, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc Marie croit. Et Élisabeth, je vais donner le texte d'Élisabeth, Élisabeth dit que Marie a cru. Marie a cru. Nous sommes toujours dans Luc 1. Nous sommes toujours dans Luc 1. Voilà. Et Luc 1, 45. Élisabeth dit, c'est toujours sous la mention du Saint-Esprit, bienheureuse celle qui a cru. Donc Marie est celle qui a cru.
ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Donc Marie a cru. Là, il n'y a pas photo. Donc Marie a cru. Alors, celui qui croit en Jésus-Christ ne meurt pas. Et regardez, Marie a suivi Jésus. Quand vous voyez la Pentecôte, elle est là. Au pied de la croix, elle est là. Certains disciples ont fui. Elle est restée au pied de la croix. Elle est d'abord là. Bon, parce que vous me demandez d'expliquer tout ça. Je vais vous montrer comment elle a cru. Dans Jean, l'évangile, on appelle ça en exégèse l'inclusion joannique. Donc Marie est au début de l'évangile de Jean et à la fin. Au début de l'évangile, c'est elle, on dirait, la première croyante. Parce que personne ne connaît Jésus. Et elle arrive aux noces de quoi? De Cana. Il y a une fête. Il n'y a plus de vin. C'est Marie qui comprend. Parce que je ne vois pas, moi, avec ma mère à une fête, et il manque de la boisson, ma mère vient m'interpeller, moi, pour que je puisse donner la bière ou la boisson aux invités. Surtout que Jésus ne travaillait dans aucune société brassicole. Voilà. Mais Marie va voir Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. C'est une femme de foi. Et là, c'est comme si elle disait, mais tu es Genèse. Tu es Genèse. Genèse 49. Genèse 49. 10. Genèse 49. Où on parle du Shiloh. Hein? Quand on dit que le Shiloh viendra. Le Shiloh on dit ceci. 10. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et à qui les peuples doivent obéissance. Alors, que fera le Shiloh? Isaïe 49, 11. Lui qui attache son âne à la vigne et au cep le petit de son ânesse. Il a foulé son vêtement dans le vin et sa tunique dans le sang de grappe. Ses yeux sont plus sombres que le vin et ses dents plus blanches que le lait. On dit que au temps du Shiloh, du Messie, il y aura abondance de vin. C'est comme si Marie se rend compte que Jésus c'est le Shiloh. Elle qui connaissait parce qu'elle sait ce qu'elle sentait quand l'enfant était dans son sein. Elle sait quand elle lavait cet enfant, ce qu'elle ressentait, les vibrations qu'il y avait. Elle a une idée de ce qu'était cet enfant quand il dormait, qu'est-ce qu'elle sentait quand il ronflait, qu'est-ce qu'elle sentait quand elle l'allaitait. Hein? Tout ça, elle le savait. C'est ainsi qu'on noce de Cana. Alors que Jésus est un célèbre inconnu, il n'a encore rien fait comme miracle. Marie est la première qui va le voir et lui dire, ils n'ont plus de vin. Et quand Jésus lui complique un peu les bidons et lui dit, non, mon heure n'est pas encore arrivée, Marie ne s'en inquiète pas outre mesure. Marie dit au servant, faites ce qu'il vous dira. Donc elle est la première qui croit. Elle a cru en Jésus-Christ. C'est elle qui a provoqué donc le premier miracle de Jésus. Pourtant la réponse de Jésus, son fils, ne lui donnait aucun espoir. Mais elle demande quand même aux organisateurs. Non, elle a cru, elle connaissait son fils, mais il est Dieu, c'est normal qu'il me réponde comme ça. Mais il exaucera ma prière. C'est un modèle de foi pour nous. Donc parfois nous aussi nous allons chez Dieu avec nos prières et Dieu nous répond d'une certaine manière, qui ne nous satisfait pas. Mais nous ne devons pas nous décourager. Marie, malgré la réponse de son fils qui paraît négative, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie croit que même si ton heure n'est pas arrivée, comme tu l'as dit, l'heure là va arriver aujourd'hui. Or, tous les pasteurs ici, quand vous avez des problèmes et que vous leur dites, quand ils n'ont plus de solution, nous tous comme prêtres, nous disons, maman, attends le temps de Dieu. Attends l'heure de Dieu. Mais Marie, quand Dieu lui a dit, mon heure n'est pas encore venue, elle a continué à croire qu'il y avait encore de l'espoir. Elle a dit au servant qui était là, faites ce qu'il vous dira. Et le miracle a eu lieu. Là, c'est Jean 2. Et vous allez à Jean 19. Nous sommes à la fin de l'évangile de Jean. Marie est encore là, au pied de la croix. Et là, Jésus lui dit, voici ton fils. Et il dit aux disciples bien-aimés, voici ta mère. Et le disciple la prend chez lui. L'introduit dans ces choses. Pour dire littéralement le texte. L'introduit dans ces choses. Marie entre dans les choses du disciple.
Et c'est le disciple bien-aimé, ce n'est pas un hasard que Jean, le disciple bien-aimé, l'aigle de Patmos, ait pris Marie chez lui. L'unique disciple qui représentait les 12. C'est celui qui nous représentait, nous tous. Parce que nous tous, nous sommes appelés à être les disciples bien-aimés de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Marie n'est pas un don fait à tout le monde. Marie, c'est un don que Jésus fait aux disciples bien-aimés. Si vous n'êtes pas un disciple bien-aimé, Jésus ne va pas vous donner sa mère. Même il y a des catholiques qui n'ont pas Marie. Hein? Ce sont des catholiques, par exemple, dans leur foi, leur dévotion mariale n'est pas assez grande, n'est pas assez fondée. Jésus ne leur a pas donné Marie. Marie, c'est un don que Jésus fait aux disciples bien-aimés. Donc, chers frères des églises, je vous comprends. Vous pouvez être des disciples, vous êtes peut-être dans le groupe des disciples, vous êtes peut-être des Thomas, vous êtes des Judas, hein? Vous êtes des Judas, vous n'êtes pas Jean. Vous pouvez être des pierres, mais vous n'êtes pas Jean. C'est à Jean, le disciple bien-aimé, que Marie a été donnée. Donc, là, vous voyez, Jean 2, Jean 19, Marie au début, Marie à la fin. Inclusion, on appelle ça inclusion joannique. Donc, au début de l'évangile, à la fin. Pour montrer que c'est la croyante par excellence. Donc, ici, je montre que Jésus dit en Jean 11, 25 à 26, c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc Marie a cru. Jésus dit que ceux qui croient, ce qui montre cela, que ceux qui sont morts dans le Seigneur ne sont pas morts. Philippiens 1, 21, Paul dit que la mort est un gain. Mourir, c'est gagner. Mais voyez ce texte-là, quand vous le lisez, dans Louis II, on dit la mort met un gain. Vous voyez, met un gain. Bon, beaucoup de gens ne vont pas comprendre, met un gain. C'est quoi? La mort met un gain. C'est-à-dire, quand je meurs, je gagne. C'est un bénéfice. C'est un bénéfice. Mourir, c'est gagner. Philippiens 1, 21. Il dit, je peux rester pour travailler, c'est bien. Mais mourir, pour moi, c'est gagner. Et il dit presque la même chose dans 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Ça, c'est la Bible. Hein? Parce que les gens disent, oh, tous ceux qui sont morts sont là. Ça, ce sont des doctrines prêchées simplement contre l'Église catholique. Hein? Mais parce que la Bible dit autre chose. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Le texte est là. 6. Ainsi donc, nous sommes toujours pleins de confiance, tout en sachant que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes hors de notre demeure. Louis II dit, nous sommes en exil, loin du Seigneur. Donc, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur. Car nous cheminons par la foi, non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous préférons quitter la demeure de ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Nous préférons mourir. Donc celui qui meurt va demeurer auprès du Seigneur. Donc si Marie est morte, comme disent nos frères, donc elle demeure auprès du Seigneur. Mais M. l'abbé, dites-nous, priez pour nous, de quelle manière Marie peut intercéder pour ceux qui la prient. Alors, parce que vous avez dit, la première partie c'est la salutation, la deuxième c'est la louange, et les paroles ajoutées par l'Église, on peut déduire que c'est une prière. Oui, c'est une prière, parce que c'est une prière, une demande. Parce qu'il y a des catholiques aussi qui pour se défendre, disent non, nous ne prions pas Marie. Parce que vous, je peux vous prier, Monsieur Edouard, je vous prie de me donner votre stylo. Donc, c'est français. On peut prier, on peut demander quelque chose à quelqu'un. Donc, prier Marie, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est prier pour que Marie intercède pour nous. Cher pasteur, je vous prie de prier pour moi. Mais M. l'abbé, est-ce que ce n'est pas encombrant pour autant que nous savons qu'il y a Jésus, nous devons nous adresser à lui, voilà Jésus prie à Dieu pour nous, pourquoi passer par Marie? Vous voyez, ceux qui posent cette question sont des gens généralement dans leur vie ordinaire, vous trouvez qu'ils sont aussi impolis. Ils sont impolis. Comment ça, M. l'abbé? S'il y a un protocole, par exemple, nous avons la présidente de la République. Vous voulez aller là-bas, vous allez voir directement le président. Vous passez par, il y a tout un service de protocole. Vous devez voir celui-ci, celui-là. C'est par respect. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut passer par Marie. Ah oui, mais la Bible, est-ce que aujourd'hui, là, dans les églises, c'est Jésus qui descend pour prêcher? Non, ce sont les serviteurs de Dieu. Mais alors que Jésus descend de lui-même. Si vous ne voulez pas l'intercession,
Dans les églises, il y a le ministère d'intercession. Les pasteurs prêchent. Jésus aurait résolu le problème en mettant seulement le micro. Chaque dimanche, nous sommes là, on met le micro, lui-même parle. C'est lui l'unique intercesseur. Mais pourquoi lui, il est médiateur? Il nous envoie des prédicateurs. Il nous envoie des intercesseurs. Les pasteurs prient pour nous. Et il y a même des pasteurs qui poussent la hardiesse jusqu'à dire que les fidèles doivent entrer dans l'alliance qu'eux ont avec Dieu. Que vous n'avez pas à vous inquiéter. Entrez seulement dans mon alliance, l'alliance que moi, pasteur, j'ai avec Dieu. Les pasteurs se donnent trop de poids, plus de poids que les catholiques n'en donnent à la Vierge Marie. Donc ici, Dieu sauve l'homme par l'homme. Le Dieu là qui sauve l'homme par l'homme, c'est Jésus-Christ, l'unique médiateur là. Il recourt à ma médiation. Il recourt à votre médiation. Vous pouvez prier pour moi, je peux prier pour vous. Et Dieu a établi les choses ainsi. C'est pour que nous soyons humbles. Que nous puissions comprendre que oui, il y a le tout autre. Mais avant le tout autre, il y a l'autre qui est à mes côtés. Et que l'autre aussi est important. Que je ne peux pas, par amour ou parce que j'adore le tout autre, mépriser l'autre. Non. Dieu a mis sur mon chemin l'homme, mon frère, qui est aussi mon sauveur, qui est aussi mon intercesseur. Mais sauveur avec petit s, intercesseur avec petit i, médiateur avec petit m. C'est ça. Prêtre avec petit p. Parce qu'ici, il y a beaucoup de textes que j'aurais pu donner. Donc, il y a beaucoup de textes. Par exemple, Jacques 5, 16. On dit, priez les uns pour les autres. Le principe de l'intercession est dans la Bible. Jésus va plus loin. Matthieu 10, 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Guérissez les malades. Alors, quand vous avez fait la grammaire, quand on dit guérissez les malades, les sujets, c'est qui? Qui guérit les malades? C'est lui qui guérit les malades? Ou ceux qui guérissent les malades sont les apôtres. Quand Jésus leur dit guérissez les malades, donc les malades, Jésus donne même du pouvoir à ses disciples parce qu'il dit guérissez les malades. Il devait dire allez prier pour les malades et moi je vais les guérir. Donc il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Donc on peut, sur base de Matthieu 10, 8, dire que les disciples de Jésus guérissaient les malades, ressuscitaient les morts, purifiaient les lépreux, chassaient les démons. Pour chasser les démons, là, nous tous nous acceptons que vous pouvez chasser les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais ici, le pouvoir est donné aux disciples de chasser les démons. Alors, le chrétien qui m'écoute aujourd'hui, lui a le pouvoir de chasser les démons. Mais quand j'ai dit que Marie chasse les démons, les chrétiens vont refuser. Non, Marie ne peut pas chasser les démons. Donc nous sommes plus forts, plus puissants que Marie qui a mis au monde Jésus. Surtout qu'il s'agit d'une femme, M. l'abbé. C'est ça le problème. Il y a dans le fond cette question aussi. Parce qu'on a trouvé que beaucoup de gens qui avaient des difficultés, pas de très bonnes relations avec leur maman, en ont eu aussi, ou en ont avec la Vierge Marie. Des enfants qui ont grandi loin de leur mère, qui méprisaient leur maman, qui considéraient leur maman comme sorcière, ont des difficultés pour avoir une vraie dévotion mariale. Mais je reconnais à Marie qu'elle a mis au monde les sauveurs, mais revenir à elle, c'est vrai qu'elle est aussi vivante comme tous les autres saints. Je crois que c'est un peu exagéré, M. l'abbé. Surtout que vous le lui répétez autant de fois. Plusieurs fois, je vous salue Marie pleine de grâce, je vous salue. Vous avez même ce que vous appelez les rosaires, 250 fois que vous répétez, je vous salue Marie. Est-ce que c'est pas trop exagéré, M. l'abbé? Bon, je ne sais pas, vous êtes marié. Dire à votre femme, je t'aime, vous pouvez exagérer? Par moment, elle peut trouver ça comme du théâtre. Ah, mais moi, c'est elle. Bon, parce qu'elle trouve ça du théâtre. Mais Marie est la mère de Dieu. Elle comprend les choses mieux que vous. Mieux que moi. C'est des choses que vous allez trouver exagérées, elle ne trouve pas exagérées, parce que ces prières-là, nous les adressons à Marie, et Marie, en tout cas, de mémoire du prêtre, je n'ai jamais entendu que Marie se soit plainte pour ça, pour dire, oh, voilà, vous exagérez. Non, c'est vous qui vous mettez à la place de Marie, pensant qu'elle va trouver que c'est exagéré. Ce n'est pas exagéré, c'est tout à fait normal que l'on puisse dire ça, on peut répéter. Et la Bible nous demande, comme je vous ai dit, le Je vous salue Marie, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous demande de répéter.
Josué 1,8 nous dit de murmurer la parole de Dieu. Psaume 1,2 nous demande de répéter la parole de Dieu. Donc, nous devons répéter la parole de Dieu, la murmurer chaque jour de notre vie. Donc, il n'y a pas de mal à répéter, à murmurer la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, on peut la répéter, la murmurer autant de fois qu'on le pourra. Et la Bible bénit, hein, c'est lui qui murmure, c'est lui qui répète la parole de Dieu. Psaume 1,2. Il est béni celui qui répète la parole de Dieu. Donc je voudrais d'abord ici qu'on assoie, on va revenir sur certaines questions. Je voudrais qu'on assoie d'abord le principe de l'intercession. Je répète, dans nos églises, nous avons un ministère d'intercession. Nos pasteurs jouent un rôle de médiateur. Parce que Dieu pouvait lui-même descendre chaque dimanche et prêcher la bonne parole. Mais il ne le fait pas. Il nous l'a confié. Il nous a confié cette tâche. Dieu pouvait lui-même prier pour nous. Pourquoi Dieu veut que nous prions les uns pour les autres? Donc le ministère d'intercession est là. Mais maintenant, est-ce que nous prions les uns pour les autres? Oui. Jacques 5, 16 nous demande de le faire. Mais la question c'est, est-ce que Marie, qui d'après nos frères des églises de réveil est déjà morte, peut-elle le faire pour nous? Nous avons prouvé avec la Bible que ceux qui meurent dans le Seigneur ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont plus que vivants. D'ailleurs, ils demeurent auprès du Seigneur. Et il y a d'autres textes que nous pouvons donner. Que les saints ne sont pas partis. Ils sont avec nous. Des gens lisent parfois la Bible, mais sans être attentifs. Lisons par exemple l'épître aux Hébreux. Vous verrez que là, on nous dit que les saints nous entourent. Ils vivent avec nous. Ils sont auprès de nous. Sur cette terre. Oui. Hébreux 12 dit, ainsi donc nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins. Là, en Hébreux 11, on nous a parlé de la foi. On nous a parlé des témoins de la foi. On a cité Moïse. On a cité Abraham, Joseph, Gédéon. On a cité tous les saints là, hein, de l'Ancien Testament. Rahab. On dit 32, hein, Hébreux 11, 32. Et que dire encore? Le temps me manquerait pour parler en détail des Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Ainsi donc nous aussi qui avons autour de nous une telle nuée de témoins. Nous qui sommes entourés de cette nuée de témoins. Donc cette nuée de témoins nous entoure. Donc les Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes Abraham nous entourent. Et ce n'est pas fini. Hein. Je lis encore Hébreux toujours 12, 22 et suivant. On dit quoi? Mais vous, vous êtes approchés de la montagne des Sion et de la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et des myriades d'anges en réunion des fêtes et de l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Nous nous sommes approchés de ces gens-là. Ce n'est pas fini. Et de Dieu. Nous nous sommes approchés de Dieu, de tous. Et des esprits. Nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à l'accomplissement. Des esprits des justes parvenus à l'accomplissement. Nous nous sommes approchés d'eux. Donc, les gens des églises de réveil sont seulement moins spirituels. Parce que si vous êtes spirituel, vous allez comprendre ces choses. Que nous nous approchons, pas seulement de Dieu, mais nous nous approchons de premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Nous nous approchons de Dieu, le juge de tous. Nous nous approchons des esprits des justes, parvenus à l'accomplissement, parvenus à la perfection, d'après Louis II, parvenus à la perfection, et de Jésus. Donc, et de Jésus, médiateur d'une alliance neuve, et du sang de l'aspersion qui parle mieux encore que celui d'Abel. Donc, nous nous sommes approchés, il n'y a pas que Jésus. Jésus est le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. Mais, à côté de Jésus, il y a des co-médiations. Des médiations qui ne sont pas concurrentes à celles de Jésus-Christ, mais qui sont concurrentes, qui concourent à l'unique médiation du Christ. Nous nous sommes approchés. En parlant des saints, c'est ainsi que vous, lors de messes célébrées sous le rite zaïrois, vous invoquez les saints au début. Oui, on les invoque, on dit même nos ancêtres.
qui ont servi Dieu dans la vérité. Parce que là aussi, vous êtes très critiqué. Mais On ne peut que mais les gens qui sont moins spirituels les critiqueront toujours parce qu'ils ne comprennent pas ces choses de l'esprit. Ça, nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Et beaucoup de chrétiens sont encore au niveau très bas. Ils ne comprennent pas ces choses. Ça, ce sont des choses qui sont données au... Ça, c'est la nourriture solide. Les autres sont encore au lait. Ou à la bouillie. Ah, oui, non, la bouillie, c'est déjà beaucoup. Au lait. Au lait. Donc, ici, nous sommes dans le domaine spirituel. Et c'est ainsi que vous voyez, par exemple, quand nous entrons à la messe, c'est l'église catholique est très logique avec elle-même. À la messe, nous commençons avec le confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Donc, à la Vierge Marie, aux anges et aux saints, on demande de prier pour nous. Mais aussi aux frères et aux sœurs qui sont là. On leur demande de prier. Nous croyons à l'intercession de la Vierge Marie, à l'intercession des anges, à l'intercession des saints et à l'intercession de nos frères et sœurs.